Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie Jusque dans l'âme. Alors bienvenue, oui, je vous présente aujourd'hui ma tenue et je vous présente également le maquillage que j'ai réalisé pour agencer avec mes vêtements. Alors c'est une réflexion que j'ai assez régulièrement quand je veux prendre la peine là, de vraiment bien réaliser mon maquillage qui va s'agencer avec mes vêtements et ben, j'y arrive pas toujours. J'y arrive pas toujours parce que à l'occasion je fais des essais, comme vous savez toutes par maintenant. Ma fille m'offre plusieurs produits, donc je les découvre bien souvent et bien ça donne que ça s'agence pas nécessairement bien tout ensemble. Aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite de la réalisation de tout, comment tout s'agence. Je vais vous présenter chacun des items un petit peu dans l'ordre que c'est venu. Alors, j'ai acheté ce chandail chez Winners récemment et il est dans la couleur de rose que j'aime beaucoup. C'est une couleur, je dirais, d'un ton moyen dans le rose. C'est pas une teinte que je suis habituellement attirée vers. En fait, c'est parce que j'en avais jamais vraiment vu de cette couleur-là. C'est pas le rose balai que je suis habituée, c'est plus un rose qui est sur le, je vous dirais, un petit peu plus froid, dans les tons un petit peu plus froids que le rose balai que je suis habituée, qui lui est dans les teintes plus chaudes. Alors, c'est une couleur un petit peu plus puke. Une couleur un petit peu plus mat, si on pourrait la nommer comme ça. En fait, je vais demander à Chloé, je vais poser des questions autour à savoir quel est le nom de ce genre de couleurs-là. Ce sont des couleurs qui sont plus... c'est pas des couleurs vibrantes, c'est des couleurs plus puke. Alors, j'aime beaucoup ce genre de couleurs-là. C'est ce qui m'attire dans le maquillage, c'est ce qui m'attire aussi dans les couleurs de peinture, pour les murs, pour la décoration. Alors, des couleurs plus puke. Alors, ça sera le mot de Nathalie. Mon mari utilise beaucoup ce mot-là aussi quand il veut le représenter des couleurs de peinture, tout ça. Alors, c'est un rose, comme je vous disais, peut-être un petit peu plus froid que ce que je suis habituée de porter. Et il a une grande encolure, encore quelque chose que je porte pas nécessairement souvent. Et bien, je l'aime, ça fait détendu, tout ça. Donc, je l'ai acheté, puis en plus, je ne l'ai pas eu très cher. Et c'est le genre de chandail que j'aime bien porter dans la semaine, la fin de semaine, peu importe. C'est le genre de chandail que je suis très bien dedans. C'est comme un petit lainage, un petit tricot très léger. Et là, en même temps, Chloé m'avait offert des produits à passer au travers pour voir si je les aimais. Donc la question m'a été posée, qu'est-ce que vous faites Nathalie avec tous les produits? Bien en fait, ce sont les produits de Chloé, ce sont pas les miens. Moi, les produits que j'achète, bien je m'en sers et c'est très rare là, que des produits que j'ai achetés, à moins de les avoir offerts à Chloé parce que parfois elle va m'avoir offert autre chose, puis certains produits que j'ai eu, mais très peu dans le passé que je lui ai offert en cadeau parce que moi je l'avais acheté puis que pour moi c'était plus ou moins important et elle les aimait beaucoup, mais c'est pas arrivé très souvent, je vous avoue. Et Chloé, bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde les produits, tout ça, et parce qu'elle a la chance de travailler avec plusieurs grandes compagnies et il lui envoie des produits promotionnels pour qu'elle les regarde, qu'elle les essaie et si elle les aime, qu'elle puisse en parler. Mais à un moment donné, ça devient beaucoup. Alors, elle fait du ménage et là, elle s'est trouvée une nouvelle méthode parce que j'ai aussi tenté de l'aider là-dedans parce que sa chambre devenait un fouillis incroyable parce que tous les jours, sinon tous les 2 jours, elle reçoit des paquets par la poste. Alors, c'est à gérer tout ça. Il y a des beaux emballages, mais ça devient beaucoup. Là, elle prend des photos, elle les affiche sur son Instagram, tout ça. Donc, il y a toute une gérance là-dedans. Et bien, c'est pas minimaliste du tout. Alors, elle devenait submergée par
tous les produits qu'elle a dans sa chambre. Et là, on a établi ensemble, je l'ai aidé à faire ça, un système pour quand elle reçoit les produits, de tout de suite les analyser et de voir dans quelle catégorie elle veut les classer. Est-ce qu'elle va en parler? Est-ce que c'est parce qu'elle les aime et elle veut en parler? Est-ce qu'elle a vraiment un review à faire, c'est-à-dire vraiment une analyse plus profonde à faire? Ou bien si elle va les mettre dans un bac pour passer par sa mère, pour que je puisse, moi, à mon tour, voir si les produits me plaisent ou non. Et par la suite, bien, elle les met de côté. À l'occasion, elle fait des dons, des cadeaux. À l'occasion, elle les ressort aussi. Ça donne qu'elle les ressort aussi. Donc, c'est toute une gérance, mais récemment, elle m'avait justement passé un sac. Je suis passée au travers et c'est un rouge à lèvres que je vous présente aujourd'hui de la compagnie Maybelline. C'est le numéro 770 et je suis très sincère avec vous. Habituellement, les rouges à lèvres surtout, qui sont de compagnie, dont Maybelline, L'Oréal, tous des produits qui sont vendus en comptoir de pharmacie, je suis pas attirée. Par le passé, j'en ai eu très peu. C'est pas quelque chose que j'ai eu beaucoup. Je dirais plutôt à un jeune âge. Bien, c'était abordable pour moi. J'achetais des produits en pharmacie. Mais en vieillissant, j'ai plus choisi la qualité versus la quantité. Alors, j'ai jamais eu beaucoup de produits de maquillage, mais toujours des produits un petit peu plus haut de gamme. Et quand Chloé me repasse toutes sortes de produits qui sont de pharmacie, je les regarde, je les analyse, mais je suis moins attirée malheureusement. Et par le passé, les produits que j'ai essayés, parfois, ont fait des petites réactions allergiques sur ma peau. Donc, j'ai comme un petit peu adopté la croyance que les produits en pharmacie, ma peau réagit peut-être moins bien avec. Mais je tente de défaire ça parce que il y a de beaux produits qui se vendent en pharmacie et Chloé est très très convaincue que toutes ces grandes compagnies-là, par exemple L'Oréal et Maybelline, bien ils sont propriétaires de d'autres grandes entreprises qui sont plus haut de gamme. Bien ce sont toutes les mêmes propriétaires, les mêmes usines, mais ce sont les emballages qui sont un petit peu différents et quelquefois quelques produits diffèrent un peu, mais très semblable. Alors tout ça pour vous dire que là, elle me passe un rouge à lèvres de chez Maybelline et je m'adonne à le regarder parce que je regarde tous les produits qu'elle me donne et je vois cette couleur qui sort de l'emballage comme tel et là, tout de suite, j'ai eu comme un coup de cœur. Je dis « Wow, mais c'est donc une belle couleur! » Alors, je vais tenter de vous la montrer de plus près si c'est pas clair ici. Mais là, je l'ai tout de suite essayé parce que je portais pas de maquillage et le fini était vraiment extraordinaire. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et là, bien, ce rouge à lèvres-là vient défaire toutes les croyances que j'ai eues dans le passé par rapport à des rouges à lèvres qui sont plus abordables en pharmacie parce que j'adore la consistance, il n'y a pas d'odeur, la texture est belle et la couleur est vraiment extraordinaire. Elle s'agence bien avec mon chandail. Encore là, c'est une couleur qui est, comme je vous disais tantôt, puke. Alors, une couleur plus... Oh, regardez ça! J'en mettrais épais, 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 tellement je l'aime. Mais il ne faut pas exagérer quand même. Mais je l'aime énormément. C'est la première fois aujourd'hui que je le porte officiellement. Je l'ai essayé 2 fois quand j'avais pas de maquillage, juste pour me convaincre que wow, mais c'est donc un beau rouge à lèvres. L'emballage est dans le bleu marine comme ça. Et la couleur, comme je vous disais, c'est le 770. J'espère que ça va bien sortir à la caméra parce que c'est vraiment une des couleurs que j'ai... c'est une des couleurs que j'aime le plus en longtemps dans des rouges à lèvres. J'en sais avec ce chandail-là que j'aime beaucoup la couleur. C'est un petit peu différent, ça me fait du bien.
Et en tout cas, laissez-moi savoir si vous le trouvez beau, si vous trouvez qu'il me va bien. J'espère que oui. Ensuite, autre chose que j'ai eu de la collection de Chloé, celle-là, c'était pas dans sa collection qu'elle élimine, mais bien dans sa collection régulière. À un moment donné, je regardais ses blushs parce que, ses fards à joues, parce que je suis comme limitée dans la couleur de mes fards à joues. Et dans le but de cette vidéo, c'est de vous montrer quelles sont mes pensées par rapport au maquillage. J'aime beaucoup quand le maquillage complet s'agence. Alors, c'est-à-dire que le fard à joues va vraiment rechercher la couleur du rouge à lèvres avec l'ombre à paupières. Donc, que tout s'agence bien. Et là, ça, c'est de la compagnie Becca. Et c'est des blushs que Chloé se servait plus vraiment. Puis elle m'a dit, bien, tu peux les avoir, maman. J'en ai deux, dont un qui est de cette couleur-là. Alors, la couleur s'agence parfaitement avec ce que je porte. Et c'est comme vous pouvez voir, hein, c'est comme une... J'ai le mot anglais encore, undertone, mais c'est comme une sous-couleur dans le mauve un petit peu, hein, qui est un petit peu mauvette, là. Donc, celle-là, la couleur, en plus, c'est un fard à joues en crème, quelque chose que je ne porte jamais, que j'en ai pas. Et c'est de la compagnie Becca et c'est la couleur Wild Orchid. Et en tout cas, je l'aime beaucoup. Pas facile à appliquer quand c'est nouveau, mais je m'y habitue. Alors, je vais juste en ajouter pour vous montrer comment j'ai fait pour l'appliquer. J'ai commencé avec mes doigts, donc le but c'est de ne pas en mettre beaucoup à la fois et de juste commencer à juste l'estomper sur les joues, à l'endroit où on applique habituellement le fard à joues. Et bien, comme vous voyez, ça va vraiment rechercher la couleur. J'ai pris une brosse comme ça aussi. C'est la brosse que j'utilise pour réaliser mon teint, c'est-à-dire j'applique un petit peu de contour ici et ici avant de commencer à appliquer mon fard à joues, tout ça. C'est une brosse qui a des poils en synthétique, c'est de chez NYX. Alors je me suis servi de la petite brosse pour venir estomper le fard à joues, juste pour donner un meilleur estompage du fard à joues. Mais vraiment, je trouve que ça s'agence vraiment bien ensemble. Donc, le rouge à lèvres, le chandail et le fard à joues, je suis bien partie. Alors là, je devais réaliser mon maquillage pour les yeux et immédiatement, j'ai pensé à ma couleur chouchou, à mon produit chouchou qui est de chez Lise Wattier, un produit en crème encore que je vous présente de fois en fois parce que c'est réellement un préféré pour moi et la couleur encore là s'agence très bien avec le reste de mon maquillage. J'aime appliquer avec ma brosse qui est une brosse concealer de chez Sigma et elle est en pointe comme ça. Alors encore une fois, une brosse en synthétique pour les produits en crème, c'est l'idéal. Et je viens en chercher une couleur et je suis venue l'appliquer à partir du coin de mon œil, toute sur ma paupière mobile et je l'ai montée aussi sur la paupière supérieure à peu près au milieu de ma paupière. Alors, c'est ce que j'ai fait pour ça. Donc, ensuite, je voulais aller un petit peu plus loin à réaliser mon maquillage. Je me suis servi de ma palette de chez Tarte. Et à l'intérieur, il y a de belles couleurs. Et je me suis servi du rose ici, avec une petite brosse comme celle-là. Je suis venue tapoter un petit peu. Et j'ai fait un petit ombrage dans le coin de mon œil, c'est-à-dire que je suis venue réaliser quelque chose qui ressemble à un petit triangle juste dans le coin de mon œil, juste ici, juste pour donner l'impression que mes yeux sont plus ouverts. Je trouve que quand je viens ajouter cette petite touche-là de teinte
plus foncé sans trop être trop foncé. Ça vient juste ouvrir mon regard et bien, ça définit le maquillage aussi parce que ça m'arrive de porter juste toute la même couleur sur mes yeux, mais quand je vais un petit peu plus loin puis je définis certaines parties de mon œil, ça finit mon maquillage davantage. Donc ensuite, bien, je suis venue le monter un petit peu plus haut. Pas dans le creux de mon œil parce que j'ai la paupière tombante et en vieillissant, ça devient encore pire. Donc, je viens comme donner une impression que ma paupière et mon creux de paupière est plus haut. Donc, je suis venue monter cette couleur-là un petit peu plus haut ici. Donc, un petit coin en V. Ensuite, je suis venue le terminer ici. Et c'est tout ce que j'ai fait pour cette partie-là. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de venir donner de la lumière au coin de mon œil. Et je suis venue porter cette couleur-là, qui est toujours dans les mauvettes un petit peu, là, dans le rose, mais sur le mauve. Donc, je le prends sur le bout de mon doigt et je viens me donner un petit coup de lumière de chaque côté de l'œil, comme ça. C'est une petite touche que j'aime beaucoup faire à mon maquillage. Ça ouvre davantage mon œil, ça vient donner de la lumière. Et bien c'est ça, c'est comme ça que j'ai réalisé mon maquillage. Ensuite, je suis venue terminer avec mon mascara préféré. Je veux vraiment m'en procurer un autre. Autant que j'essaie d'autres mascaras, c'est vraiment celui-là que j'ai le plus grand plaisir à utiliser, que j'aime. La couleur, c'est dans le bleu, c'est de chez Guerlain. Et bien, il commence à être très vieux, mais comme il était de très bonne qualité, j'arrive encore à m'en servir. Donc, je suis venue mettre du bleu pour mes cils. Ça donne plus de douceur à mon regard, surtout quand je m'habille en jeans, quand je m'habille en couleur pâle comme ça, avec la couleur de mes yeux. Excusez mon mari qui se mouche, qui sort de la douche. Ça vient vraiment donner un regard plus doux et bien c'était une collection spéciale dans le bleu chez Guerlain. Alors pour terminer, je suis venue terminer mon vernis avec une couleur qui s'agence tout aussi bien avec le tout et je suis allée fouiller dans les vernis de Chloé parce que dans le moment, elle m'a dit c'est mon vernis préféré en plus. Donc je vais lui redonner, mais comme elle est très généreuse avec sa mère, je peux aller me servir quand je veux. Donc c'est de chez L'Oréal et c'est la couleur 703. Alors comme c'est agréable d'avoir un maquillage qui vraiment s'agence bien, qui est tout dans les mêmes couleurs, tout dans les mêmes teints. Comme c'est agréable d'avoir un maquillage, c'est certain que j'arrive pas à réaliser ça tous les jours, que le vernis s'agence avec le chandail, avec le maquillage, mais une fois de temps en temps, c'est bien de le faire, quand on veut se gâter, quand on veut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va porter, à comment on va l'agencer, tout ça. Je trouve que c'est un bon moment, c'est une belle satisfaction, une belle façon aussi d'être plus créatif. Le vernis, c'est tellement pas dispendieux et ça fait beaucoup à notre humeur, à notre beauté. Ça nous permet de célébrer vraiment notre beauté pleinement, je trouve. Et le fait que ça s'agence, bien, si vous êtes très patiente, vous pouvez changer de vernis tous les jours si vous le souhaitez. Moi, je le change pas tous les jours, surtout que celui-là, je trouve qu'il est quand même d'une très bonne qualité. J'en ai découvert d'autres aussi qui sont là, des vernis de pharmacie. Ça, pour les vernis, je paye jamais cher pour un vernis. J'avais commencé à aimer les vernis de chez Essie, mais là, je m'éloigne du vernis de Essie parce que les brosses sont beaucoup trop petites chez Essie et j'ai quand même pas un tout petit ongle, là. En anglais on dit un nail bed, en français je sais pas comment on le dit, mais il est pas petit le mien, donc je comprends que pour des petits ongles ça peut être bien, les petites brosses de chez Essie, mais on a tellement d'autres compagnies là, qui se sont vraiment améliorées au niveau des brosses. Je vous en présenterai là, dans mes favoris à la fin du mois parce que j'en ai découvert que j'aime tout autant que celui-là et surtout par rapport à la brosse.
Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous mettre toute ma tenue à la fin de la vidéo pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Et bien, j'espère que vous allez avoir apprécié ce genre de vidéo. C'est pas quelque chose que je fais nécessairement souvent. Je vous ai réalisé quelques maquillages tutoriels complets, mais de juste vous parler des produits que j'ai utilisés comme ça, je pense que c'est une première. Alors, dites-moi si vous avez apprécié. Et si oui, n'oubliez surtout pas de me donner un petit pouce j'aime vers le haut. Et si vous avez apprécié ma vidéo, vous avez apprécié l'énergie, vous avez apprécié ma personnalité, alors je vous invite à vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner qui est juste au bas et bien, ça va vous permettre à chaque semaine de voir les vidéos que je mets en ligne parce que je publie des vidéos comme ça tous les lundis. Et là-dessus, bien, vous êtes la bienvenue aussi sur Instagram, Facebook, mon blog, partout. Vous êtes toujours les bienvenus. Je veux vous dire que je lis tous vos messages, que ce soit sur mes courriels ou que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. Je vous lis toutes et toujours. Même si je ne prends pas toujours le temps de vous répondre, je veux que vous sachiez que ma contribution, je vous la fais par voie orale, c'est-à-dire de venir ici, de vous parler par vidéo, de vous présenter des choses sur mon blog, de vous présenter du contenu sur mon Instagram et sur Facebook. Et votre contribution, bien, c'est de m'offrir vos pouces j'aime, vos messages du cœur et bien, c'est notre collaboration ensemble. À l'occasion, je tiens à vraiment vous répondre, mais quand ça devient trop pour moi, quand les messages sont nombreux et ne cessez surtout pas parce que j'ai besoin de ce carburant-là pour continuer, mais ça arrive que j'ai des périodes où je suis plus occupée. Et je ne veux pas cesser de vous produire du contenu. Alors, je fais des choix. Je me dis, moi, je vous produis du contenu oral. Et bien, ensuite, j'attends vos messages du cœur. Et puis, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Alors, n'arrêtez surtout pas. Alors là-dessus, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous. Parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Célébrons notre beauté ensemble et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.